Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, structure de l'alliance. Les spécialistes de la Bible reconnaissent qu'il existe une structure typique aux alliances bibliques. On le voit même dans les alliances conclues par les Hittites de l'Antiquité. Dieu communiquait d'une manière que les gens pouvaient comprendre spécifiquement dans leur culture. Les alliances qui étaient courantes à l'époque de l'Israël antique étaient ainsi composées: préambule, qui est Dieu, prologue historique, définition des relations passées, clause ou loi, bénédiction et malédiction, témoin, disposition particulière au signe de l'alliance. Ainsi, il n'est pas surprenant que Dieu ait utilisé quelque chose de similaire pour communiquer avec son peuple à l'époque. Il s'est servi de ce qu'il connaissait. Par exemple, tout le livre du Deutéronome est écrit sous la forme d'une alliance, car Moïse invite le peuple de Dieu à entrer dans une nouvelle alliance avec leur Dieu. Il exprime l'alliance de la manière suivante. Premièrement, préambule. Deutéronome 1, les versets 1 à 5. Deuxièmement, prologue historique. Deutéronome 1, le verset 6 à Deutéronome 4, le verset 43. Troisièmement, clause ou loi. Deutéronome 4, le verset 44 à Deutéronome 26, le verset 19. Quatrièmement, bénédiction et malédiction. Deutéronome 27 à Deutéronome 30. Cinquièmement, témoin. Deutéronome 30, le verset 19. Et enfin, sixièmement, la disposition particulière dans Deutéronome 31, les versets 9 à 13. Lisons Josué 24. De quelle manière ce modèle d'alliance se révèle-t-il dans ce chapitre également? Josué, le chapitre 24, Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les responsables, les chefs, les juges et les officiers d'Israël et ils se placèrent devant Dieu. Alors Josué dit à tout le peuple: Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a bien longtemps, vos ancêtres, en particulier Téra, le père d'Abraham, et de Nahor, ont habité de l'autre côté de l'Euphrate, et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai fait venir votre ancêtre Abraham d'au-delà de l'Euphrate. Je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan, et j'ai multiplié ses descendants. Je lui ai donné pour fils Isaac, auquel j'ai donné Jacob et Ésaü. À ce dernier, j'ai attribué en propriété la région montagneuse de Séhir, et Jacob et ses fils se sont rendus en Égypte. Plus tard, j'ai envoyé Moïse et Aaron, j'ai infligé à l'Égypte divers fléaux par tout ce que j'ai fait au milieu d'elle, après quoi je vous en ai fait sortir. Verset 6. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoriens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Moi, je voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Verset 11. Vous avez traversé le Jourdain, et vous êtes arrivés à Jéricho. Les habitants de cette ville ont combattu contre vous, et je vous ai donné la victoire sur eux. De même que sur les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Yébousiens. J'ai envoyé devant vous les frelons qui les ont chassés devant vous, comme je l'avais fait pour les 2 rois des Amoréens. Ainsi, ce ne sont ni vos épées, ni vos arcs qui vous ont donné la victoire. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties et où vous êtes installés, des vignobles et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons l'Éternel. Le peuple répondit: Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Verset 17. Car l'Éternel
est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoriens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel car il est notre Dieu. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Verset 22, Josué reprit, vous êtes vous-même témoins contre vous, que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. Ils répondirent, nous en sommes témoins. Dans ce cas, dit Josué, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le peuple répondit, nous adorerons l'Éternel notre Dieu et nous lui obéirons. Ce jour-là, à Sichem, Josué conclut une alliance avec le peuple et lui donna une loi et des décrets. Josué consigna ces choses par écrit dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et la dressa là, sous le chêne qui se trouvait dans l'enceinte du sanctuaire de l'Éternel. Et il dit à tout le peuple, cette pierre servira de témoin entre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a adressées. Oui, elle servira de témoin contre vous, pour que vous ne reniez pas votre Dieu. Verset 28, puis Josué renvoya le peuple chacun dans son héritage. Après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage à Timnath-Tcherat, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gads. Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 késitas et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut et on l'enterra à Gibéath-Phiné qui avait été donné à son fils Phiné dans la montagne d'Éphraïm. C'est la même chose avec le renouvellement de l'alliance fait par Josué. D'abord, il fait mention d'un préambule où Dieu se présente comme le Seigneur, le Dieu d'Israël. Josué 24, verset 2. Puis s'ensuit un long prologue historique dans lequel Josué rappelle au peuple ce que Dieu a fait pour eux par le passé. Josué 24, versets 2 à 13. Après cette historique, les clauses ou lois sont énumérées. Josué 24, versets 14, 15 et 23. Il fait mention des bénédictions et des malédictions. Josué 24, 19 et 20. Des témoins sont identifiés. Josué 24, versets 22 et 27. Et une disposition particulière établie. Josué 24, versets 25 et 26. Ici également, la forme basique d'une alliance était employée pour communiquer avec Israël et leur montrer non seulement la direction de Dieu par le passé, mais ce que Dieu attendait d'eux pour faire respecter leur part de l'alliance. Lisons Josué 24, verset 15. Quel principe présent ici peut-on appliquer pour nous aujourd'hui? Josué 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.